Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais faire cette vidéo ensuite à la vidéo que j'ai fait il y a maintenant quelques années par rapport à mon parcours sur l'éveil, parce que j'ai partagé le parcours, mais j'ai finalement pas beaucoup partagé ce qui se vivait ensuite, et je vais donc faire une série de vidéos pour vous partager un peu ce qui se vit depuis cet espace d'éveil. Alors pour rappel, de quoi on parle? J'avais partagé un petit peu mon parcours personnel, qui était une quête en fait vers le bonheur. Je ne savais pas vraiment ce que je cherchais, mais après un certain temps, j'ai compris que ce que je cherchais, c'était le bonheur. Et donc, j'en étais arrivé à comprendre que le bonheur, ça pouvait être que maintenant. Donc j'avais fait aussi une autre vidéo avant pour partager ça, prenant conscience qu'il n'y a que maintenant pour vivre le bonheur. Et j'avais appris pendant l'enfance, l'adolescence, que le bonheur c'était un idéal futur à atteindre. Donc j'étais toujours en quête d'un futur où je serais heureux. Et c'était un bonheur qui dépendait de conditions. C'était quand j'aurai ceci ou cela, ou quand je serai ceci ou cela, je serai enfin heureux. J'ai joué un petit peu à cette quête formidable qui est un peu celle de la plupart des êtres humains, pour cet idéal futur. Et je voyais bien que ça marchait pas, que ça ne me rendait pas heureux. Et donc est arrivée cette compréhension que le bonheur, ça pouvait être que maintenant. Et ensuite, il y a eu une introduction à la spiritualité du point de vue de la non-dualité, donc par rapport à la réalisation du soi. J'en ai parlé plus amplement dans les précédentes vidéos, et je vais parler quasiment que de ça dans les prochaines. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez taper éveil, réalisation du soi, et vous allez trouver plein de choses intéressantes, qui est en fait une sagesse qui partage que le bonheur, c'est ce que nous sommes, et que pour atteindre, entre guillemets, ce bonheur, il s'agit de réaliser qu'il est déjà là. Donc, il y a un paradoxe évident, parce qu'on ne peut pas atteindre quelque chose qui est déjà là, mais c'est des mots. La plupart des choses que je vais partager ne seront pas très simples à conceptualiser, mais j'essaie de pointer dans une direction. Et donc, l'invitation est de réaliser ce qu'on est véritablement, qui serait pour les sages le bonheur. Et donc, à commencer une introspection de qui suis-je vraiment. Il y a une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques années qui s'appelait Qui est-je, qui partage là-dessus. Et donc, l'invitation, c'est de dire que ce qu'on est réellement, profondément, c'est le sujet. On est sujet. Et donc, depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, et encore pour la continuité du corps, on est en fait ce qui perçoit tout. Et ce qui perçoit tout, d'après les sages, c'est pas le corps. C'est ce qu'on appelle l'attention ou la conscience. On a conscience d'être, etc., etc. Et après, on met plein de mots derrière. Mais la première chose, c'est on a conscience d'être. Et donc, on a généralement, quasiment tout le monde, on a conscience d'être, 3 petits points, un corps. On a conscience d'être un corps. Mais en fait, là, pour les sages, c'est déjà un premier mensonge, parce qu'en fait, on a juste conscience. Et ensuite, il y a l'apparition d'un corps, et il y a l'identification aux 5 sens, qui fait qu'on s'identifie à un corps et on se prend pour un corps. Mais pour les sages, on n'est pas le corps, on est ce qui perçoit le corps, et ce qui perçoit le corps n'est pas le corps, parce que le corps est un objet. Donc, pour les sages, encore une fois, le sujet, ce qui perçoit, c'est la vérité à propos de nous-mêmes, et donc la vérité, c'est ce qui ne change jamais. Parce que le corps, il apparaît et disparaît. Donc ça ne peut pas être la vérité, parce que c'est un objet qui va et qui vient. Et la question, c'est au sein de quoi est-ce que ce corps va et vient? Et donc la plupart des vidéos vont être des invitations à dans cette direction, à cette réalisation du soi, même si c'est un peu un gros mot pour moi, ce terme, c'est une façon d'en parler. Et donc, ce qui s'est passé il y a maintenant plusieurs années, j'avais fait une vidéo, c'est qu'il y a ce qui s'appelle l'éveil, donc la réalisation du soi. C'est pas un accomplissement personnel, c'est pas quelque chose dont je peux être fier, c'est pas un truc que je peux mettre sur mon CV, parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement, et c'est comme une fleur qui éclot. La fleur qui éclot,
ne se la raconte pas en disant regardez, j'ai éclos. On sait très bien qu'il y a une force de vie qui fait qu'à ce moment-là, ça éclot. Et donc, à ce moment-là, il y a eu réalisation de ce qu'est justement ce sujet dont on parle dans l'expérience directe. Dans l'expérience directe, là maintenant, c'est comme si je percevais ce qui perçoit, sauf que du coup, je suis ce qui perçoit. Donc c'est plutôt que ça se perçoit. Je vais peut-être un petit peu vite, mais de toute façon, on aura le temps d'en reparler. Et donc cette réalisation du soi veut dire que je suis le sujet. Donc que je ne suis pas un corps, ni un personnage. Donc que je ne suis pas non plus Thibaut avec toute son histoire. Et ça, justement, c'est le bonheur, parce que la souffrance humaine, justement, la souffrance, vient du fait qu'on se prend pour un humain, alors qu'on n'est pas un humain. On est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand et beaucoup plus illimité, libre, infini qu'un être humain, et on se prend pour un être humain et on se sent donc complètement comprimé et asphyxié. Et ça, tout le monde le sent. C'est cette aspiration vers le bonheur et vers la liberté, tout le monde l'a, parce que tout le monde justement sent qu'il y a une compression, une asphyxion qui n'est en vérité, tout au fond, on sait qu'elle n'est pas naturelle. On voit les enfants par exemple, quand on n'est pas encore identifié au corps, et il faut quand même pas mal de temps, il y a plusieurs phases de processus, mais il faut quand même pas mal de temps, et donc on voit que les enfants, ils sont tout le temps dans ce qu'on peut appeler maintenant, ils sont là maintenant, et ils sont quand même, ils ont une plus grande accessibilité, disons, à la joie. Ils ont tout le temps envie de jouer, et il y a une effervescence au sein de l'instant présent qui est évidente par rapport aux adultes, où là, on va avoir eu beaucoup de conditionnement, on va se prendre vraiment très sérieusement pour un humain, et donc la vie va devenir lourde et beaucoup plus sérieuse. Et donc je fais cette vidéo pour partager ce que ça fait de vivre depuis cet espace, parce que c'est un peu l'inverse, en fait, sur beaucoup de points. L'inverse de vivre depuis la croyance qu'on est un être humain. Et la première chose qui est profondément différente et qui est la plus importante, c'est que cette conscience que je suis et que nous sommes tous est, on va dire, paisible, et que de cette paix émane justement une joie, un amour et plein de choses qu'on appelle positives. Tout ça émerge de ce que je perçois être en profondeur, maintenant, tout le temps. Et ça, c'est pas en cherchant un objet qui serait la joie ou l'amour ou la paix, c'est vraiment en allant voir directement dans l'expérience directe qu'est-ce qui perçoit tout. Qu'est-ce qui perçoit la joie, qu'est-ce qui perçoit aussi la tristesse, qu'est-ce qui perçoit le corps, qu'est-ce qui perçoit les pensées. Et tout revient toujours à ça, à qu'est-ce qui perçoit, on revient en arrière, jusqu'à voir qu'il y a quelque chose qui est ici, qui est présent, qui est justement présence, qui perçoit tout ce qui se passe. Et juste goûter à ça, goûter à la présence, ou goûter à être, on appelle ça aussi être, c'est complétude, c'est satisfaisant. Juste être ici et maintenant, et vu que partout, tout le temps, c'est ici et maintenant dans notre expérience, constamment on peut revenir là, ah ok, ici, maintenant, qu'est-ce qu'il perçoit, et voir que ce qui perçoit ne manque de rien, que ce qui perçoit est tranquille, que ce qui perçoit n'a pas besoin de plus ou ne manque pas de quelque chose, n'a pas une quête à atteindre. Ici et maintenant, avoir conscience qu'on est, c'est complétude. Et la souffrance, et la plupart des êtres humains, murmurent « je ne suis pas satisfait maintenant ». Il y a toujours une insatisfaction. Même si on est dans les meilleures conditions, il peut y avoir une petite voix qui vient dire « ça n'est pas encore pleinement satisfaisant » parce qu'on a un idéal du bonheur
qui n'est pas encore atteint et on passe notre temps à comparer entre l'expérience extérieure visible maintenant et ce qu'on appellerait le bonheur dans notre esprit. Et on dit je ne suis pas satisfait. Et c'est un murmure, on ne se le dit pas, mais c'est un murmure qui est là. Si on fait attention, on peut le remarquer, et quand on remarque, on peut revenir à l'invitation ici qui est maintenant, qu'est-ce qui perçoit ce qui se passe? Et est-ce que ce qui perçoit ce qui se passe manque de quelque chose? Et donc évidemment, si je partage, c'est pour vous, l'invitation, c'est de partager ça à chaque un, à chaque un, de vivre justement cette complétude depuis ce que nous sommes vraiment, parce que il semblerait que beaucoup de personnes justement s'identifient très fort à leur personnage et que ça crée beaucoup de cristallisation, beaucoup de souffrance, et qu'il y a une envie en ce moment, en tout cas il y en a une envie de chez moi, de sortir justement de cette sorte d'emprisonnement au niveau du personnage. Et donc là, le jeu n'est plus d'aller dans un futur fantasmé pour trouver le bonheur, mais de venir ici et maintenant et de voir que ce qui perçoit l'expérience est complétude et que donc je suis complétude et je suis le bonheur parce que c'est aussi le bonheur, c'est aussi la joie, c'est aussi la paix, c'est aussi l'amour et que c'est satisfait. Donc maintenant, ici, je suis satisfait juste parce que je suis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition, c'est un bonheur inconditionnel. Donc ça ne va pas dépendre de qu'est-ce que je suis en train de faire, avec qui je suis, où est-ce que je suis. Parce que, où que je sois, avec qui que je sois, quoi que je sois en train de faire, je peux revenir tout de suite à « Ah, ici et maintenant ». C'est toujours ici et maintenant. Même dans n'importe quelle expérience, on est toujours ici et maintenant, à ici et maintenant. Ce qui perçoit, ce que je suis, ne manque de rien. Et donc des fois on fait l'expérience inverse, et ça on peut remarquer que c'est toujours parce qu'on est identifié au personnage, et c'est le personnage qui croit manquer de quelque chose. Et l'invitation, en revenant tout le temps à ce qui perçoit, c'est justement de se désidentifier du personnage, et de tranquillement se réidentifier entre guillemets à ce qu'on est en réalité. Donc ici et maintenant, c'est déjà complet, c'est déjà le bonheur, et ça peut être vécu dans l'expérience directe. Parce que tous les problèmes sont en réalité des pensées et des émotions, mais ce qui perçoit la pensée, il me faut ceci, il me faut cela, ah oui j'ai ça à faire, ah oui j'ai ça machin, toutes ces choses-là, toutes ces histoires, si on s'arrête une seconde, qu'on prend un petit peu de recul et qu'on voit qu'on peut les observer, alors on voit qu'il y a la pensée et l'observateur. Et si on se tourne vers l'observateur lui-même, on arrête de se focaliser sur les pensées qui disent « ah mani nanana, et on revient à une présence qui est calme et qui ne manque de rien. Voilà pour aujourd'hui, je vais partager d'autres vidéos qui parleront de la réalisation du soi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, même si pendant un moment je ne savais pas du tout quoi dire. Il y a beaucoup de choses à dire, et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup et bonne journée.